qui est venu dans le vol du 8 mars. Oui. Ce cas a été détecté le 10 mars, où le ministre de la Santé nous a parlé d'abord d'un sujet belge, après c'était un sujet français, où lui-même il tâtonnait sur la personne. Du 10 mars au 18 mars, le gouvernement, l'État congolais prend des mesures préventives le 18 mars. 8 jours de contamination. 8 jours où le vol atterrissait en Djili chaque jour. Des vols internationaux. Sachant très bien que le virus est arrivé à partir de l'étranger. Première faille du gouvernement. On prend les mesures le 18 mars pour les appliquer le lendemain. Et d'ailleurs, pour votre information, une autre observation, à ce qui concerne l'aéroport d'Ndjili, pour l'appliquer le 20 mars. Sachant que les mesures sont prises le mercredi, on doit les appliquer le vendredi, alors que le jeudi, il y aura encore des vols internationaux qui viendront de l'étranger. Regardez cette légèreté avec laquelle notre État a géré cette crise du coronavirus. À votre avis, c'est de l'ignorance, de la légèreté, comme vous dites. Qu'est-ce qui peut justifier cette nonchalance-là dans l'action? Non, mais quel intérêt alors lorsqu'un État n'arrive pas à assumer ses responsabilités, c'est les compétences notoires, c'est les termes qu'on utilise. Alors, je vais continuer. On prend des mesures, les chefs de l'État prennent des mesures. Ces mesures devaient être appliquées. Nous avons 26 provinces. Je n'ai pas vu, en dehors du gouverneur du Sud Kivu, il a signé un arrêté provincial, son Excellence Théongo Abidjekassi, pour appliquer les mesures prises par le chef de l'État. Mais dans toutes les provinces. Après, la situation s'est aggravée, nous sommes arrivés au niveau de l'état d'urgence sanitaire. Le chef de l'État a décrété l'état d'urgence sanitaire. Au lieu que les autorités provinciales, municipales, locales tiennent à l'application des mesures du chef de l'État, nous avons vécu, par exemple, à Kinshasa, parce que nous devons savoir que le virus est arrivé à Kinshasa. Toutes les mesures qui ont été prises parce que Kinshasa était déjà contaminé. Mais on se réveille un bon matin, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous parle d'un confinement intermittent. Alors que les mesures que le chef de l'État a prises ne sont même pas appliquées à Kinshasa. Regardez comment cette crise... Vous parlez de quelles mesures qui ne sont pas appliquées? Non, parce que les bars sont fermés, ce n'est pas tout. La distanciation sociale est ce n'est pas tout, mais obligatoire. Il faut descendre dans la cité, monsieur. Il faut descendre dans la cité, vous allez vous rendre compte que, quelque part, la population est ignorante. Il y a bien sûr ceux qui ont de la conscience. Mais vous avez dit au départ qu'il y a l'État qui a sa part à faire, puis il y a la population. Alors quand l'État demande aux gens d'observer les respects des règles d'hygiène, la seule solution qu'on a pour le moment, c'est que l'État a fait sa part. Il y a la police qui est là pour surveiller et les autres autorités municipales. Mais l'État a déjà fait sa part. Est-ce que ce n'est pas à la population que revient la faute dans ce genre de conditions, de confinement? Il y a des chauffeurs inconscients qui continuent à prendre je vais y arriver autant au niveau de la gens population, mais c'est d'abord l'État congolais. Oui. Je m'explique. La ville de Kinshasa est gérée par un gouverneur qui doit veiller sur l'application de mesures prises par le chef de l'État. Est-ce que cela a été fait? Ce n'est pas ce que nous vivons avec la police où on fouette les chauffeurs dans la rue. Non, ça c'est la torture. Et c'est interdit par notre constitution. Il y en a qui ont dit, hein, c'est le discours de la rue, on a dit, bon, on a déclaré l'état d'urgence, donc tout est permis pour faire respecter l'ordre. S'il vous plaît. Notre constitution interdit la torture. On ne peut pas faire descendre un chauffeur d'un bus et commencer à le fouetter. C'est pas normal. Il y a plusieurs mesures qu'on peut faire. On peut juste confisquer le véhicule. Vous savez que si on confisque un bus 207 qui n'a pas respecté, on le confisque pour le livrer au propriétaire jusqu'à la fin de la pandémie. Lorsqu'un taxi ne respecte pas, on prend la voiture, on la confisque pour la retourner à la fin de la pandémie.
Une fois récupérer 4 et 5 du véhicule, les autres vont respecter la loi. Alors, j'y arrive. Pourquoi la population pourra, à un moment donné, une légèreté dans cette gestion de la crise? Parce qu'au niveau de l'État, là, je m'adresse directement au ministre de la Santé. Le ministère de la Santé ne fait pas son travail comme il faut. C'est-à-dire quoi faire son travail? Nous sommes devant une guerre. Coronavirus, c'est une guerre contre tous. Donc on ne sait pas qui sera le prochain. On ne sait pas qui sera la prochaine victime. C'est pourquoi le ministère de la Santé devait travailler beaucoup plus, d'abord dans la communication. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la sensibilisation et la communication. Et lorsque on vit une pandémie telle que l'actuelle, le ministère doit communiquer. La sensibilisation, oui, tout le monde peut le faire. Nous avons des élus, les leaders d'opinion, les chefs des confessions religieuses, les dirigeants des sociétés civiles, à tous les niveaux, même les parents. Les font chez eux à la maison. Est-ce que ça revient seulement au ministère de la Santé, parce qu'apparemment il y a toute une équipe, il y a le ministère de la Santé, il y a le service technique coordonné par le Dr Muyembe, il y a la task force autour du président de la République, donc c'est une gestion, on va le dire, collégiale. Il n'y a pas que le ministère de la Santé. Voilà encore un autre chèque, une autre défaite du gouvernement. Bon, je disais, il y a la sensibilisation et la communication. Oui. Le ministre doit communiquer, sérieusement, sincèrement. La sensibilisation, c'est tout le monde qui fait. Mais lorsqu'il faut communiquer, au nom de l'État congolais, au nom du gouvernement, au moment d'une pandémie, c'est le ministère. Nous avons besoin d'une communication qui parle avec les degrés, à la gravité que nous vivons. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez dans le périphérie de Kinshasa, vous allez rencontrer les gens qui vous disent que parce que la population n'a pas encore vu un article, un document tourné pendant l'enterrement de décès par le virus. Parce que cette population n'a pas encore vu les images des urgences où on amène le malade. Mais ce serait violer... S'il vous plaît, non. Ce serait violer l'intimité des familles. Ce n'est pas violer. On ne dit pas qu'il faut prendre les images, le visage de malade et le brandir devant les écrans de télévision. Ne fût-ce que de cérémonie. Voir comment les ambulances font des va-et-vient. Parce qu'il y a une façon de communiquer avec la population pour éveiller sa conscience. Il ne faut pas me dire que les images que nous voyons en Occident et partout ailleurs, on viole le droit, je ne sais pas, le droit privé ou qu'est-ce que vous voulez dire. Non. Cette population veut vivre parce qu'il y a de ces gens qui n'acceptent pas que le virus. Parce qu'il faut utiliser tout le moyen. Mais est-ce que vous savez que même en Europe, en Amérique ou d'autres pays plus développés en Afrique ici que la République démocratique du Congo, il y en a encore qui doutent, il y en a encore qui veulent sortir malgré le confinement total. Je suis en train de parler de la RDC. Le ministre de la Santé ne fait pas son travail. Je m'explique. Le ministre communique sur Twitter. Aujourd'hui, si vous allez à la cité, vous demandez qu'est-ce que signifie Twitter, vous allez attendre de tout le monde. Mais est-ce que c'est le Twitter qui est le moyen de communication du ministère de la Santé pendant ce mois ici? Encore plus grave, la gestion de cette crise ne devait pas être gérée par l'équipe de la riposte. L'équipe de la riposte, c'est un organe technique. Normalement, il fallait qu'il y ait une commission de crise. Dans cette commission de crise, on doit y avoir le membre de l'équipe de la riposte. Nous avons le conseil économique, le gouvernement, la présidence, parce que cette commission de crise doit traiter tous les problèmes. Le coronavirus est lié aussi aux problèmes socio-économiques. Et il doit y avoir une commission de crise qui traite, par exemple, ce qu'on a vécu ici, la fois passée ici, la décision du gouverneur Ngobila. S'il était confié aux experts socio-économiques, aux experts de la santé, on ne devait pas prendre ces décisions de la santé. Nous avons besoin de confinement, bien sûr. C'est important pour éviter la propagation du virus. Mais ces confinements-là, il faut bien réfléchir. Il faut avoir une méthode qui va permettre à ce qu'ils se fassent dans le calme
et que tout le monde le respecte